Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes dimanche 12 mai. Oui, je pense que nous sommes le 12. Dimanche sûr, mais le 12 moins. Mais je pense que c'est ça. Donc comme je suis seule à la maison pour de nombreuses petites heures, ben, je vais profiter de faire des vidéos si je peux. Prendre ma douche tranquille, il fait chaud déjà dans la maison, il fait 20,7. J'ai déjà ouvert un petit peu la baie vitrée. Logiquement, une belle journée s'annonce, donc on va profiter, on va ressortir la petite robe d'été. J'ai pu profiter hier de mon petit transat que j'ai eu à mon mari pour... comme ça, je pense. Est-ce que c'est pour la fête des mères? Il m'a rien dit en tout cas. Donc je suis contente. Et puis j'ai beaucoup pensé du coup en étant allongée dedans aux vacances. Et ça, il n'y a rien de tel. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec la compagnie Pensomeway. J'ai deux articles à vous présenter. Ok, je marque des noms des fois, mais ça ne m'interpelle pas. Donc vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des deux articles. Alors, si vous entendez des petites claquettes, c'est Miss Crystal qui se balade, mais qui risque de se faire importuner par Monsieur le chat. Pour l'instant, Monsieur le chat est parti vaquer à ses petites vacations du matin, c'est-à-dire le petit popo du matin. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais au moins le ton est donné, on est dans la bonne humeur, et on va essayer de faire en sorte que ça reste. Le petit clap la fin, le petit mouchoir. Et ensuite, on démarre l'unboxing. Je suis désolée, mais comme tous les matins, hein, j'ai le nez qui coule. Allez, c'est parti. Deux projets à vous montrer. Donc, point de croix avec deux marques différentes. Alors ça va être génial pour voir un petit peu, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vais baisser un petit peu mon support téléphone qui a tendance à remonter. Désolée hein, pour cet halo de lumière, mais mon mari est parti très tôt. Et du coup, il m'a réveillée. Depuis 5 heures et quelques, je ne dors pas. Il doit être à tout casser 7 heures. Je suis même pas sûre qu'il est déjà 7 heures. Voilà, ici c'est Bounty. Attendez, je vais remettre Toutoun au fauteuil parce que là c'est trop bruyant. Voilà, monsieur fait toujours ses claquettes. Mademoiselle est au canapé. J'ai changé la lumière, j'ai mis celle côté salon. Donc du coup, pour vous, je pense qu'on est mieux. Voilà, il n'y a pas ce halo gênant sur la table que je déteste. Par contre, j'arrive pas à baisser le bras. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on voit, tout va bien. Donc, première toile, première compagnie, si je puis dire, fournisseur, société plutôt. Voilà, avec du Spring. Et j'ai craqué sur cette petite lapine-ci, je l'ai vue réaliser, il me semble que c'est Catherine qui l'avait terminée et elle était superbe, me semble-t-il. Je ne sais plus si elle avait fait les points arrière. Et même sans, si c'était le cas, c'était super joli. Donc j'ai craqué et cette collection finalement me parle. Vous voyez comme quoi les goûts, les couleurs évoluent, changent avec le temps. Donc, la compagnie Spring vous propose diverses petites lapines, divers modèles. Alors, il y a aussi bien du modèle Halloween, du modèle plus Noël. Enfin, il y a plein, il y a plusieurs styles. Vous dire combien il y en a? Il y en a au moins 4-5. Ouais. Donc, voilà. Allez, je vous remonte de plus près sans le plastique de la pochette pour mieux voir. Et je la trouve très, très estivale, printanière. Enfin voilà, elle évoque pour moi l'arrivée du beau temps, des beaux jours, la petite robe, vous voyez, dégagée ici. Alors, est-ce que c'est la couleur de ses pattes ou est-ce qu'elle a des petits gants? Ça, je ne sais pas. Elle a des jolies fleurs, en tout cas, en couronne. Je l'avais appelée lapin couronne ou lapine couronne. Comment je l'appelais? Elle est où? Lapin couronne de tournesol. Ouais, plus ou moins. En tout cas, apparemment, c'est ce que ça a évoqué chez moi. Donc, c'est une petite toile. On s'était 25 cm par 32. Donc, ça, c'est cool. Mais franchement, elle est juste canon. Et 65 points x 96 points. Je suis contente.
Ensuite, on a les instructions. Voilà, la fiche d'instruction. Alors franchement, leur papier d'instruction, il est superbe. Hein, parce que déjà, les photos sont très visibles, sont plus ou moins d'une grandeur intéressante. Malgré les écritures en anglais, on comprend quand même. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, il y a Google Traduction. Et si c'est trop ennuyeux, il y a les copines et moi-même, YouTube. Voilà. YouTube est ton ami, ou Google est ton ami également. Ça dépend le choix que tu veux faire. Voilà, donc recto verso, ce sont les mêmes explications et je me retrouve ennuyée par le nez. Ça va passer. Hein. C'est tout le système qui se refait. Voilà. Alors, Doudou, qu'est-ce que tu regardes? Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il regarde en l'air. Ah là, il a peut-être vu un chat passer. Ensuite, la toile. Alors, j'ai un doute parce que je ne vois pas par transparence. Est-ce que c'est du point compté ou du point estampé? J'ai rien noté à ce sujet moi-même. Il me semble qu'elle est en estampé, hein, qu'elle n'est pas en point compté. Que je ne l'ai jamais vue en point compté, mais bon. Non, elle est en point compté, en estampé, pardon. Oh, j'adore, je suis contente. Vous voyez comme quoi, malgré un petit dessin, m'émoustille, me fait du bien. Ah ouais, ah, j'ai trop envie de la commencer. Ça, c'est notre dilemme à toutes. On a toutes envie un jour de commencer un nouveau projet encore et encore, malgré tous ces projets en cours. C'est un truc de fou. Hein. Aïe, 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 aïe. Et j'ai même pas regardé avec vous le patron. Bah oui, enfin. Ah, mais oui, parce que vous savez quoi? Le patron était derrière, pas sur notre feuille, donc j'y ai pas pensé. Sur le coup, je me dis, mais ouais, mais tu vois tout déjà, tout quoi, comment? Alors, excusez-moi. On rembobine en avant. Alors, le patron tient sur une page, donc voilà, elle est trop mignonne. Il y a du point arrière, hein, il y en a pas mal, mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Hein. Ensuite, au niveau symbole, ben c'est toujours lisible. Hein, on voit pas trop la démarcation ici. Par exemple, vous voyez le bleu, les bleus ciel, on voit pas trop la démarcation de carrés, des différents petits carrés. Mais bon, est-ce vraiment nécessaire, surtout pour un petit modèle comme celui-ci? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, j'aime trop. Ensuite, en full stitch. Alors, full stitch, croix pleine. Ici, nous avons de 1 à 25 couleurs. Ici, oh ouais, quand même. 26 à 36 couleurs pour ce petit modèle tout charmant. Hein. Vraiment, je cherche après la photo. 36 couleurs pour réaliser cette magnifique petite lapine. Avec des... C'est certainement des... Enfin, c'est symbolisé par... le dessin, quand on le voit, ça fait des petits plus. Mais certainement, ça veut un petit peu interpréter des petites étoiles. Hein. Un petit quelque chose du genre, peut-être. Du backstitch. Ah ouais, quand même. 1, 2, 3, 4, 5 backstitch différents qu'on va retrouver sur cette broderie. Mais mon support, il remonte tout seul. Hein, mais vraiment, un jour, il va me sauter à la figure, ce truc. Je suis désolée, hein, mais j'essaie de vous mettre de manière... Puis même pour moi, parce que je vais bientôt avoir un cou comme une girafe, hein, à force d'étirer, pour que vous ayez bien le son de ma voix, et puis pour que moi, j'ai un retour visuel de ce que je vous dis, enfin de ce que je vous dis, oui, de ce que je vous montre. C'est super important. Et on a du half stitch, alors j'y avais pensé, alors c'est ça. C'est ces petits symboles-là qui vont être en vert pomme. Et quand on a ce genre de choses, c'est pour mettre un petit peu en avant, en relief, un objet, un personnage. Ici, ce sera une lapine. Pour la remettre, voilà, pour vraiment ombrer le sol et la mettre en valeur sur ce sol. Franchement, c'est top. Hein. C'est pas un lapin qui marche dans le vide, on va dire. Voilà, franchement, j'adore cette façon de voir les choses. Attends, Doudou. Doudou, il s'installe sur les broderies, donc sur les affaires de la broderie. Allez, monsieur. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai chaud. Je suis en pyjama, pantalon, t-shirt à manches longues, là. Oh, je cuis. J'ai dit à mon mari, il va falloir qu'on fasse les magasins. J'ai besoin des chemises de nuit. Parce que je ne vais pas sortir les chemises de nuit fines bretelles pour l'instant. Comme la semaine prochaine, le temps ne sera peut-être pas au rendez-vous. Donc, je veux des choses intermédiaires.
Alors, les couleurs qu'on va avoir ici en backstitch, ça va être surtout pour des couleurs marronnées, noires. Mais elles sont symbolisées, pardon, par des traits qu'on discerne bien. Il y aura du bleu, il y aura du rose, du vert, du violet et du genre noir. Ok. Alors, il est vrai que le patron n'est pas très grand, hein, il fait même pas la taille de ma main. Ah, je suis en 1-1, je filme en 1-1. Ah d'accord, bah, je savais pas, je pensais que j'étais en 0,6. Bon. Comme cela est étrange, j'avais l'impression que j'avais mis en 0,6. C'est pour ça qu'on voyait le halo de lumière, c'est quand tu es en 1-1, on voit pas. Il se passe des choses bizarres. Alors, ça c'est le noir, me semble-t-il. Ça c'est le trait violet. Donc après, une fois que vous avez repéré comme là, le backstitch noir ici, ben voilà, je sais que on va surtout le retrouver dans les mêmes genres de fleurs. On dirait un peu comme des petits œillets aussi. Et le backstitch avec le symbole plus sombre, plus noir, et ben attendez, oui, c'est celui-là, dans les fleurs. Autour des yeux, c'est le backstitch numéro 2, ça va du 310 autour des yeux, le nez, la bouche. Ok. Ah, c'est trop chouette. Je suis super contente de vous la montrer parce que vraiment elle vaut le coup d'œil, cette petite toile, voire même cette petite collection. Donc on a la marque de la société en question. On a son nombre de points. Quand vous voyez W et H, ça, je sais plus, c'est West, je sais plus. Stitches, dès que vous voyez Stitch, Stitches, Backstitch, c'est les points. Donc, c'est votre nombre de points. Voilà. Donc, 65, bah oui, dans ce sens-là, on le voit. Et 96 dans ce sens-ci. Ici, bah, c'est le half stitch. Donc, c'est de la demi-croix. Alors, il y a souvent ce problème. Dans quel sens la faire? Ben, ça, c'est jamais vraiment expliqué. C'est ça tout le dilemme. Soit vous faites dans le sens de la dernière patte pour être en adéquation avec le reste, ou soit vous faites... Et là, on a ce trait-là qui part de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, mais l'inclinaison dans ce sens-là, et non pas une inclinaison. Du moment que tous vos points avec ce symbole triangle violet en bas à gauche sont tous dans le même sens, après, voilà, ça ne changera pas grand-chose, voire rien du tout. Voilà. Bah écoutez, moi je suis super contente. Alors oui, on ne voit pas dessus les backstitch à faire. Et c'est normal parce que franchement, c'est une perte de temps de venir mettre le backstitch, par exemple aussi autour des feuilles, etc. C'est une perte de temps parce que quand nous, on va revenir faire nos petites croix, est-ce qu'on va encore voir les traits de backstitch? Non. Non, ça nous embrouille plus l'esprit qu'autre chose. Alors, excusez-moi. Hop. Voilà, voilà. Alors, je vais la mesurer pour vous donner une petite idée de sa taille. C'est une partielle, hein, donc le fond blanc ici n'est pas à broder. On va juste broder notre petite lapine et le support sol, on va dire, sur lequel elle est debout. Alors, on est sur du 14,6 cm sur. Quand je pense que quand je serai en vacances, que je filmerai pas, ça va me manquer. Ou alors je ferai des estampes de vidéos, c'est-à-dire des morceaux de vidéo pour quand je rentre. 21,5. Voilà, donc ces petits modèles. Vous dire si toutes les toiles de cette collection-ci sont toutes de la même taille. J'ai pas fait attention, mais c'est fort probable. Ouais, je ne sais pas du tout. Voilà. Je range ceci avec ceci. Je remets dans la petite pochette plastique. Ça, franchement, c'est bien vu. Moi, ça me plaît, surtout quand c'est pas démarré. Même démarré, hein, on peut remettre dedans. Mais moi, j'ai l'habitude de mettre dans les pochettes à fermeture. Par contre, voilà, un petit projet comme ça, moi, ça ne nécessite pas un tambour, logiquement, ni quoi que ce soit d'autre. Donc, je laisserai dans la pochette de chez Spring. Et les couleurs, waouh, je suis contente. Alors, premier organisateur, on a la petite pochette à zip avec les 2 aiguilles nécessaires pour broder. Ensuite,
Je sépare les deux. Ce qu'il y a de bien, elles ne sont pas agrafées entre elles parce que les agrafées, moi, ça ne fait pas deux. Bien au contraire, je déteste les agrafes. Mais bon, voilà, moi, c'est protégé. Mais il y a déjà assez avec ça qui tient le petit plastique. Au moins, il se perd pas. Ça, je trouve ça normal. Allez, ici, on a un petit rose légèrement lilas. On a du noir. Ici, plusieurs couleurs dans des teintes marronnées, top, beige. Vraiment des couleurs très tendres. Et ici, on va partir sur une gamme de couleurs jaune orangé. Regardez-moi ces couleurs, elles sont à tomber par terre. Ici, on a un vert pâle, on a un bleu ciel. Et ici, un bleu, ce que je nommerai moyen. Couleur moyenne. Hein. Ici, on a un rose pâle. On a ici plusieurs bleus. Donc, on a 4 bleus différents, sachant qu'on en a déjà un de l'autre côté. On a de retour des teintes marronnées, un peu top. Elles sont belles ces couleurs. Encore un rose, plus soutenu que le 16. Un peu plus foncé, je vais vous les montrer mieux après. Hein. On a ici de retour par 3, ici 3 verts. Voilà. Et on en a un quatrième ici. Et on en a un foncé encore qui va venir. Un marron plus foncé, marron chocolat, un bleu. Donc je vais vous les montrer de plus près. En douceur. Voilà, je vous remontre l'autre côté avec les couleurs orangées. Vraiment, ce qui me donne la patate, c'est les teintes orangées et jaunes. Ah ouais, quand je l'ai vu fini et même en train de se faire, j'ai trouvé ça très très joli, très mignon. Alors ça, c'est le blanc avec les reflets verts. J'en ai mangé beaucoup sur la toile Vanessa. Je l'ai nommé comme ça, hein, la toile Vanessa, que j'ai fait en duo avec Vanessa et qui m'était offert par Vanessa. Ça en fait des Vanessa, tout ça. On va voir ses oreilles qui sifflent. Voilà, et les dernières teintes. Donc toujours vérifier qu'on a toutes les couleurs qui remplissent les orifices de chaque numéro. 38. Voilà, voilà pour ce petit projet bien mignon. Donc je vous le rappelle, hein, il y a une gamme collection. Vous dire combien de temps ça restera cette petite gamme, je n'en sais rien. En tout cas, ça date et certaines boutiques qui les avaient avant ne les ont plus. Hop, regardez-moi ces couleurs, c'est trop joli. Je suis super contente, je crois que vous le savez, ça aussi. Ah, quand je suis contente, je le dis. Hein. Ça, vous l'entendez à profusion. Je me suis levée un petit peu tristounette, pas en forme. Et j'ai déjeuné, j'ai ouvert ma baie vitrée un petit peu. Le soleil, il a du mal à sortir. Devant, ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Mais derrière, il fait encore un peu gris, je trouve. C'est bizarre. Hein. Et vous voyez, elles sont pratiques, ces pochettes. Pour des petits projets, moi, je vais pouvoir la remettre dedans. Ouais, ça va être génial. Franchement, c'est tip top. Donc, mon maître ruban, je le remets ici. Je vous donne le prix de cette petite toile, le lapin couronne, comme je l'ai nommé moi. Alors, Spring, on s'était lapin couronne de tournesol, 25 par 32 cm, au prix de 4,67 €. Voilà. Ensuite, on part sur un modèle tout autre. Tout autre, oui, connotation encore animalière, mais vraiment animale. Voilà, là on n'est plus sur une période printanière, mais plus une période hivernale. Voilà, on est dans les saisons. Donc, une toile bien sympa qui me rappelle mon grand-père, ma grand-mère, encore une fois. Ils avaient un grand tableau dans leur salle à manger, et quand j'étais petite, allongée... Ah, c'est ouvert. Quand j'étais petite, qu'on s'allongeait dans le canapé de chez Papy Mamie, il y avait cette grande toile qui représentait un peu des arbres, la chasse, enfin la chasse. Ça avait certainement cette connotation de chasse, sans voir la chasse. Il n'y avait pas de chasseur avec fusil, machin, tout ça. Non, 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 il n'y a pas tout ça. Mais dans le temps, c'était la mode hein, de tous ces trucs-là. Et je voulais voir avec vous, vous montrer, découvrir ensemble... et tester une marque que je n'ai pas encore testée. Il s'agit de la marque Romantic Story. Et eh bien, j'ai pris ce tableau-ci. Voilà. Alors, chez Papy Mamie, il n'y avait pas les neiges. C'était vert. Les arbres étaient pleins de verdure, mais il y avait des cerfs partout. Des élans peut-être aussi.
Et ben, j'ai craqué en la voyant. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, ce coup-ci, let's go, tu la prends pour la tester. Alors, est-ce que c'est une 11, 14? Qu'est-ce que j'ai noté, moi? J'ai noté 11 CT, les Serres des Neiges. Oh! Est-ce que c'était donné par la société, ce nom-là, ou est-ce que c'est moi? Je ne sais point. En tout cas, elle nous fait donc 85 par 51 cm. Donc, elle vous est présentée dans une pochette comme ceci, avec la petite anse comme un cintre, et fermée à l'arrière par un petit bouton pression. Voilà, et tout par transparence. L'impression que, vous savez, quand on achète des draps, etc., des draps housses, c'est présenté dans ce style de pochette. Donc, j'enlève tout et je découvre avec vous. Ah ouais, c'est bien serré dans la pochette. Hein. Oh, pop, pop, pop. On va peut-être déjà enlever la toile si j'y arrive. Ouais, tout est resté en fait bien ancré. Ça colle un petit peu. Ouais, vous entendez? Voilà, ça a pris ses marques dans la pochette. C'est bon, j'ai réussi à décoller la bête. Hop, alors désolé, petit coup de mouchoir. Hop. Voilà. Oh, je vois des choses qui me plaisent. Alors, première page, c'est ce qu'on voit par transparence dans la pochette qui vous arrive de chez Romantic Story. Donc, histoire romantique. L'arrière, il n'y a rien, c'est sur papier glacé. Donc, c'est là en tête avec toutes les informations. Donc, on s'imagine très bien qu'on va avoir du backstitch, hein, les amis. Ça, faut s'y attendre. Doudou, non, il n'y a pas de place. Oui, tu aimes les copains, les copines. Bounty vous embrasse bien fort. Bounty, par contre, si tu vas sur ma toile, ça va être compliqué pour moi. Ensuite, on a un livret comme ceci. Donc là, je sais que c'est un livret parce que j'ai deux agrafes ici et là. Oh, c'est pénible ce support. J'ai cru qu'elle allait s'asseoir sur ma... Ça te fait rien de changer de page? Viens changer la page de mon unboxing. Je rêve. Zhu Yuan Lu. Voilà. L'intitulé de la toile, certainement. Désolée pour vos oreilles. 330 points par 186 points. Ok. Et bien, oh. C'est une autre façon de mettre en page. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a encore ce support? Je suis navrée, hein, mais vraiment, il devrait nous faire des supports dans les boutiques. Hop là, bon, c'est remonté très haut, mais bon, j'arrive pas à le descendre plus bas. Alors, ouais, c'est une autre présentation de ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Mona Lisa, mais c'est très clair également. Donc ici, vous avez ce tableau, bah, si on ne voit pas, c'est qu'on a un souci. La division des pages, voilà, c'est sur une, puisque c'est en panoramique, hein. Donc c'est, voilà, comme ceci en 4 pages, et ici également en 4 pages, ce qui nous fait un total de 8 pages de petites croix. Alors, full stitch, les symboles. Là, on est surtout sur des lettres, des symboles croix, symbole supérieur, un U, symbole inférieur, des triangles, des espèces de sabliers, des cœurs. Alors, ici, on a déjà une à 17. Ici, nous avons... C'est bizarre, pourquoi il... Ah, ok, attendez. Ok, alors, 15 à 17, ça va être pour du full stitch. Ces couleurs-là, on s'en sert que pour du full stitch. De 18 à 20, on s'en sert que pour du full stitch. Ensuite, de 21 à 23, c'est bizarre leur façon de faire, hein. C'est un petit peu tiré par les cheveux. On va avoir des combinaisons. Use combined full stitch, c'est-à-dire on va mixer les couleurs. Donc là, on aura la 21e couleur sur l'organisateur de fil qu'on va mélanger avec du 6. La 21 qu'on va mélanger avec du 22. La 22 qu'on va mélanger avec du 23. Et ça va créer un autre symbole à chaque fois.
du E, du F, du Y. Voilà. Et ici, le 3 et le 5, par exemple. Alors, aussitôt, on est dans du half stitch. Donc, le 1, 2, 3, qu'on va utiliser en half stitch, mais ne pas confondre avec le 1, ici, en croix pleine, qui va être un symbole V. Et quand on va l'utiliser en half stitch, ça sera le numéro 2, le symbole. Par exemple, le 2 ici en croix normale, ça va être la lettre J majuscule. Et en half stitch, donc en demi-croix, ça sera le symbole pourcentage. Bounty, c'est pas à toi. Doudou. Il s'en fiche. Il entend. Il entend, mais il reste devant la... Bon sang, excusez-moi, je me lève et je le bouscule. Voilà. Donc pareil pour le 24, on a encore du half stitch, il y aura beaucoup de half stitch hein, dans cette toile. Ça va être une toile à des endroits partiels, je le vois déjà sur la première page ici que j'ai à ma droite. Ici on a encore des combinaisons de couleurs. Ouais. C'est mal, enfin je trouve que c'est un peu mal agencé, hein. Il y en a un petit peu partout. Parce que là, on s'est arrêté. Ici, on a de retour donc du half stitch avec la couleur 25. Alors, entre 2 et 23. Est-ce que j'ai vu? Ouais, le symbole 24 ici en half stitch. Donc, on aura déjà 24 couleurs sur l'organisateur, mais pas que. On a du 25, du 26, du 27. Donc, on aura déjà 27 couleurs. Là, on a le yin et le yang. Mais pas que. Donc là, half stitch, j'ai des combinaisons de couleurs. J'ai des bêtises, des demi-croix. Voilà, comme ici. Et là, on repart sur de la combinaison. Ah, il y aura de la combinaison half stitch, à ne pas confondre avec la full stitch. Donc ici, on a la combinaison croix pleine. Et ici, on a de la combinaison demi-croix. Ouais, finalement, si, c'est quand même, ils peuvent pas tout mettre à la suite. Mais ça aurait été bien de mettre les combinaisons, les mixtes ensemble ou pas, enfin, il faut bien s'imprégner de cette page hein, avant de se lancer à corps perdu. En même temps, le symbole doit vous donner l'information de vous dire ah, il faut que je le recherche et où est-il dans cette page. Voilà. Use combinaison half stitch, il y en a encore, donc on arrive déjà sur du 28, 29. Je ne vois pas de 30. Si, ici. 30, c'est des étoiles. 31 et 32. Logiquement, on s'arrête à 32. Remarque. The étoile is the center point. Donc, l'étoile que vous allez retrouver sur le patron vous montre le centre de votre toile. Si, au grand jamais, vous vouliez reproduire cette toile en point compté. Ça peut être super pratique de savoir où il se trouve. Ok. Et le backstitch, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 symboles qu'on retrouve ici sur les planches de droite. Voilà. Déjà, page 1, on vous le marque, c'est la 1. Ah, c'est bien ça. 1 en rouge, et là, on vous le met en rouge. Ici, tout le reste est ombré, comme vous pouvez le voir. Et la 1, elle ressort pour vous montrer ce que vous allez reproduire en petite croix sur cette page-ci. Ah, c'est cool. C'est joli, hein, j'aime beaucoup. Un peu de fraîcheur quand on a trop chaud. Quand j'allais chez la psychologue, quand je faisais des crises de panique, elle me disait de penser quand j'ai très chaud, par exemple sur la route, je lui dis des fois on étouffe parce que bon, on a des petits chemins, mon mari met pas toujours la clim. Elle m'a dit imaginez que vous êtes dans le froid, dans la neige et que vous avez les pieds dans la neige. Faut y aller hein, pour réussir à le faire. Mon mari, il s'est joué à ça l'année dernière. On était morts de rire. Hop. Ici, page 2. Encore une fois, vous voyez comment c'est stipulé. C'est trop bien. Hein. Vraiment, j'ai le patron. Hein. J'ai rien à redire. Ce sont des points qui se suivent. Ce sont des petits blocs avec une suite. Hein. C'est logique, on est dans la neige. Donc, il y a cet aspect de feuillage givré. Ah, c'est vraiment chouette. Ah, je suis trop contente. Ah ouais, je suis super contente. Il y en a des toiles qui sont mises à l'honneur sur la chaîne en hommage à Papy et Mamie. Ouais, ouais.
Ah, j'adore. Je suis contente. Ça m'émeut énormément. Hein. Vous savez comment je suis maintenant. Page 3. Page 3. On n'a pas de French Knot, les amis. Hein. On n'a que du half stitch, du point de croix. On va parler à la française et on va parler à l'anglaise. Des croix pleines, du point arrière et de la demi-croix. Alors, du full stitch, du back stitch et du half stitch. Voilà les nominations anglophones. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Comme je suis amoureuse de mes toiles, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que c'est bien de faire des petites croix. Je vous assure, si vous découvrez la chaîne et que vous n'avez jamais fait de petites croix, essayez-vous à des petites toiles pour démarrer. Enfin, moi tout de suite, je suis dans l'excès. Hein. Moi, je suis toujours dans les grandes choses parce que ça me fait pas peur. Bien au contraire. Par contre, dès que je sors de mon domaine loisir créatif, par exemple Pattern Keeper, bah si, pourtant c'est le loisir créatif. Par contre, ouais, non, on est sur quelque chose de plus informatisé. Et là, ça me fait peur. Voilà. Ah, j'ai les symboles yin et yang ici, je les vois bien. Des E qui sont mis de biais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un bruitage de bouche, mais ce qui ne servait strictement à rien. Ici, on dirait comme des haltères. J'ai pas vu ce symbole. Des petites haltères. On va s'éclater. Hein. Y a plein de choses à faire. Hein. Cette toile, elle est pleine de surprises. Ça, non, c'est pas ça, les haltères. Où sont mes petites haltères? Ici. C'est le mixte en half stitch, donc en demi-croix, avec du 27 et du 0,3. Donc, on est sur 3 brins. Mélange de couleurs en half stitch et en full stitch. Alors, il se dit, pour faire ce genre de points, parce qu'on a 3 fils, comment diviser en, par exemple, Bounty, le 29 et le 30 pour obtenir ce symbole étoile. Comment avoir... là, c'est un fil de 29, un fil de 30, on est d'accord, il en manque un. Eh bien, il se dit que la couleur la plus claire est la couleur qu'on met en dominance. C'est-à-dire, si on a un blanc et un noir, je vous fais vraiment les contrastes vraiment le plus possible pour que vous compreniez. Dans ce cas-là, je vais mettre 2 blancs et un noir. Par exemple, j'ai un blanc et un jaune, je vais mettre 2 blancs et un jaune. J'ai un rose et un blanc, ou un beige. Allez, un rose et un beige, on va changer un petit peu. Eh bien, je vais mettre 2 beiges et un rose. Voilà. Si on a 2 verts, le vert le plus foncé sera celui qui sera en minorité, c'est-à-dire un fil de vert foncé et 2 fils de vert plus clair. Voilà, je pense que j'étais précise, du moins j'ai essayé. Donc les pages se suivent et ne se ressemblent pas puisqu'on avance dans la toile, bien qu'on a toujours, quasiment sur toutes les pages, on a une partie des serres. Hein. Partout, on les a. Hein. Là, il n'y a pas photo. Voilà. Déjà rien que la première, coucou bœuf. Celle-ci, on a une patte. Ah, je suis vraiment surprise et agréablement surprise. Voilà, ici on a le corps. Le 6, on approche la fin là. Mais il y a encore du boulot. Oui, on sera toujours dans les mêmes styles de choses à faire. Hein. On est vraiment dans une grande toile où on va faire de la neige, des branchages, des troncs d'arbres qu'on voit quand même de couleurs réelles et des serres. Voilà. Donc on sera toujours dans le même style. 7 et la 8e, elle est ici. Chaque page... on a toujours notre petit animal qui est présent. Ah, je suis contente. Et ici, on nous rappelle encore une fois à la fin, comme ici. Je vérifie. Hein. Ouais, non, c'est la même chose. À la fin, on vous restipule le tableau. Ça, c'est bien. C'est trop bien. Parce que quand vous êtes sur la fin, ben, hop, vous approchez de celui de la fin. Et quand vous êtes plus sur le début, vous regardez le tableau du début. Ah, je suis très ravie de vous le présenter. Et ensuite, on vous présente des projets de la même gamme de chez Romantic Story. Donc, j'imagine qu'il y a toutes ces écritures-là. C'est peut-être un poème,
un hymne à la femme ou à l'amour, j'en sais rien, mais ça laisse imaginer ces choses-là. Là, on a une jolie mariée. Là, c'est quoi? Un bélier. Une dame avec son troupeau de béliers. Bon, ici, il n'y a pas de doute, hein. Un vase avec des fleurs. Mais voilà, il doit en avoir Nuo Yan, Xing Nyang, Miu Yang et Yu Jian Yua Ping. Je fais de mon mieux. Voilà, je vais apprendre plusieurs langages. Voilà, l'anglais, ça va. L'espagnol, j'en ai beaucoup perdu en espagnol. J'avais pratiquement par les cours à manger une prof d'espagnol qui vous donnait l'envie d'apprendre et qui vous donnait toutes les astuces pour... Ah ouais, ma première année quand je suis arrivée dans ce collège, c'était compliqué. Je ne comprenais rien de ce qui se disait. Le cours du début à la fin, dès que vous rentrez, c'est hola et on parle espagnol. On quitte le cours, on parle espagnol. Et une fois au dehors de la classe, si on a quelque chose à demander à la prof, on parle français. Voilà, tout le cours est en espagnol. Donc, franchement, on apprenait bien avec cette prof. Bounty est monté sur ma table à repasser. Je reviens. Voilà. Je lui ai préparé sa gamelle avec ses croquettes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé sur mon plan de travail de cuisine. Le pauvre. À mon avis, chercher. Bon, allez. Pour ceci, c'est vu. Voilà. On explore des nouvelles... compagnie qui vous propose du point de croix. Il y en a de temps en temps, c'est pas souvent, mais c'est génial de découvrir. Alors la toile et les fils sont rangés ainsi. Ok. Bon, on va déjà regarder notre toile. Ah, les fils, ils sont courts. Ah non, ils sont peut-être pliés. Ah oui, ils sont pliés. J'ai eu super. Toile surjetée, les amis. Donc ça, c'est cool. La toile est assez souple et je la trouve assez fine pour une 11 CT. Ah ouais, c'est le genre de toile qui va vite s'assouplir. Bon, moi, j'ai une lisière ici, donc pas eu besoin de surjeter ici. J'ai 2 aiguilles. Non, je pense pas que ce soit pointu. Ouais, 2 aiguilles ici. Je pense que pour un projet comme celui-ci, 2 autres ou 3 autres de plus auraient été bien. 2 aiguilles, c'est un peu light. Ouais. Alors, je l'imaginais encore plus grande, mais c'est déjà pas mal. Hein. Alors, la toile, déjà d'une première... un premier point de vue direct, même à froid, à chaud, n'importe. Eh bien, eux, ils ont reproduit les traits de point arrière. Strictement inutile. Mais c'est pas grave, ce n'est pas une critique en soi, c'est juste un ressenti pour vous qui démarrez le point de croix et qui vous dites c'est quoi tous ces petits filets ou c'est abîmé dans la toile. Non, ce sont les points arrière. Donc c'est-à-dire une fois que vous avez fini vos croix pleines, vos half stitch, vos back half stitch, ça fait partie des croix, sauf que c'est une demi-croix. La croix pleine, c'est une croix pleine, voilà. Et le back stitch se fait une fois que vous avez terminé, par exemple, vous avez fait votre serre ici. Et bien vous pouvez venir une fois que c'est fait, que tous vos points autour sont faits, à part ici où il y a du partiel blanc qui va rester blanc. Vous pouvez venir faire votre contour. On s'aide du patron. Ne regardez pas sur votre toile parce que vous n'allez plus rien voir des traits existants. Ils vont être entre guillemets grignotés, mangés par les croix que vous allez faire et c'est normal. Donc on s'aide du patron, on prend la bonne page et puis on y va. Donc le backstitch aussi, c'est plus facile de venir le faire allez, petit à petit parce que je sais que ça peut en dégoûter plus d'une à toujours faire ses points arrière qui pour beaucoup, techniquement parlant, n'apportent rien. Voilà, je préfère faire des croix que des backstitch. Mais visuellement, ça fait aussi toute la différence. Voilà. Une jolie impression. Ici, on voit que j'ai une grande zone 24. Alors ça, il n'y a pas de souci. En bas, on a des grandes zones 24, 27. On va la voir au sol. Hein. Je vais la mettre au sol. Ça, c'est quoi? C'est du 7. Je vais quand même prendre un petit peu le livret, histoire de me familiariser
avec des points qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et ici, j'ai des points, je ne sais pas trop c'est quoi. Alors, attendez. Page 1 en haut à gauche. Donc, page 1 en haut à gauche. Je suis où? C'est un tronc d'arbre. 90. Ah ouais, je suis déjà un peu plus basse, mais je peux remonter. 70 à 80, j'ai exactement ces symboles aussi. 70, 80, je suis dans la bonne zone et je compte. 1, 2, 3. Pardon, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 70, 80. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ça, c'est le symbole 8. Ouais, le tableau avec les symboles, est-ce qu'on l'a sur la toile? Oui, on l'a sur le côté. Ok, alors moi, ils me disent tout de suite que ce symbole-ci, je suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis sur un symbole 8 et du H. Symbole 8 sur la toile, c'est quoi? Et un H. Je trouve du 6, du 5, 9. Ouais, parce que là, on n'a pas encore vu les symboles toile, en fait. Ils sont différents de la toile et du patron, c'est pas les mêmes symboles. Sinon, tout de suite, je me réfère à ça. Tout de suite, je me réfère à ça. Je regarde c'est quoi le 8. Le symbole 8, pardon. Est-ce que j'ai un 8 quelque part? Oui, c'est le 10e. Donc ça, c'est un half stitch. Ok. Donc c'est une demi-croix. Ok, ça va être un mix de couleurs. Donc c'est un symbole qui a été créé, recréé en plus. Et l'autre symbole, H. C'est ça. Ah oui, parce que là, c'est les symboles patron, toile. Et lui, c'était 8 et H, hein, j'ai dit. Je suis où, moi? Je dis quoi? 70, 80. Ici, H. H majuscule. C'est quoi le H majuscule? Le 16. Ok. D'accord. Et sur la toile, c'est un symbole... Ah, j'ai même un symbole H. Non. C'est ici. Bon, en tout cas, il faudra vraiment se poser correctement. Parce que là, le H, c'est le 10. Ok. Parce que j'ai un symbole H ici, juste au-dessus. Alors, je regarde avec ma toile, en fait, là. Je suis de retour sur ma toile. Et là, j'ai une espèce de petit pont à M ou je ne sais quoi. Et j'ai dit quoi comme truc? 8 et H, le symbole H, où il est? Le 16, alors il faut que je cherche le 16. Le 16, c'est un W. C'est un W qui est fait ici. Waouh, faut le voir. Hein. Ok, donc c'est pour ça, avant de vous lancer à corps perdu dans une couleur, à moins que ce soit fluide, et de voir du rouge, par exemple, comme là, bon, symbole rouge, je me réfère à ma toile tout de suite, hein, je ne cherche pas. Le rouge, c'est le numéro 3. Couleur 318. Dès que c'est des symboles un petit peu autrement qu'ainsi, moi je vous conseille quand même de vous épancher. De toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que pour aller prendre la couleur en question, eh bien, il faut tomber... Voilà, il fallait à sa recherche. Ici, c'est un symbole dans des couleurs vertes. Je ne sais pas trop ce que c'est, un F. Ah, ça peut être le 9. Vous voyez, ici, ça peut être le symbole. Alors, je cherche tout de suite quelque chose qui ressemble. Ça peut être ça. Ensuite, est-ce qu'il y a encore autre chose du même style? Ici, on a une espèce de R majuscule. Voilà, donc j'ai ça. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Pour être certaine de ce que je vois... Je reprends pareil avec ici mon patron et je cherche entre 90 et 100.
Donc 90 et 100, on part déjà sur la page 5. On descend. 4, 5. Voilà, 90 et 100, on est ici. Et le symbole vert, ça doit être du 1. Symbole 1. Ah, il y a 2 symboles. Il y a du plus. C'est ça ici. Il y a du plus, là, ici, la petite zone. Et du 1. Voilà, donc il faut être super vigilant. Hein. Ouais, un petit peu plus complexe. Le bas, il est pour moi plus limpide que le haut. Mais je pense que c'est une fois qu'on a compris, c'est bon. Quitte à prendre des notes sur un petit papier. Parce que bah là, vous voyez, on vous met le numéro 9. C'est pour vous dire qu'il y aura une grosse zone avec le chiffre 9. Et à chaque fois, on va être rappelé par ces mêmes symboles, hein, ici au milieu, sur chaque tronc d'arbre. Donc je pense qu'une fois après qu'on est lancé, ça sera bon. Je vous prends au sol pour voir un petit peu la toile. Peut-être avant tout, je vais quand même la mesurer. Oh, je suis déjà sur 46 minutes, les amis. Je blablate. Mais bon, il y a quand même des choses qui doivent se dire. On est sur du 43,5 et ici... Alors, la toile ne démarre pas tout de suite autour des chiffres. Et il laisse un espace, un petit carré. Vierge, on va dire. On est sur du 75,8. Voilà. La mesure est faite. On se retrouve au sol. Voilà. On est au sol. Je suis en zoom 1. Et bien là, franchement, on voit bien les serres. Voilà. On voit bien les troncs, on voit bien les parties des branchages givrés. Voilà, je vous approche. Alors les chiffres qui me posent un petit peu, c'est ici, hein, dans ces zones-ci. Tout est faisable, hein, rien n'est insurmontable dans le point de croix, je peux vous le dire. C'est juste que voilà, il faudra se poser davantage, un petit peu plus. Peut-être que cette compagnie... Romantic Story est récente sur le marché et a peut-être encore des choses à améliorer. Mais je ne pense pas que ça enlèvera le charme de cette magnifique toile. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est quand même assez bloc pour le bas, de grosses zones blocs, plus visibles et lisibles à l'œil nu comme ça. Et le haut, on a des petits blocs qui se suivent. Regardez cette partie blanche là, en blanc givré, c'est pas à broder. Voilà, on va broder autour. Maintenant, si vous voulez faire avec un fil blanc, rien ne vous en empêche. Mais le fil blanc, je ne pense pas qu'il soit dans le kit, qu'on n'ait pas de blanc ailleurs. Je sais pas, j'ai pas regardé. 3864, non. Non. Donc après, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, et bien écoutez, moi je vous retrouve plantable. Voilà, je suis restée du coup en 1-1, tant qu'à faire. Et il va falloir que je range tout correctement. Hop. Voilà, je vais bien ranger ensemble. Donc, on a un surplus de fil qui est mis ici dans cette petite pochette plastique. Beaucoup de gris, de bleu, du marron, un petit violet. Et ici, il y a des... Ici, ce beige, à mon avis, je l'ai là. Si on a du blanc, j'ai pas vu. En 20, on a un blanc. Mais ce blanc-là est quantifié. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est quantifié pour faire certains points. Voilà. Si vous l'utilisez pour faire du fond, vous n'allez plus avoir assez. Hein. Voilà, il faut que vous investissiez de votre côté pour du blanc. Si vous voulez faire le fond, on s'entend bien. Hein. Voilà. Petit questionnement. Ici, j'ai l'impression qu'il est juste avec un petit nœud. Voilà. Et ben, il faut regarder. Voilà, mais j'ai déjà vu où il est. Donc c'est assez facile à repérer, mais ils auraient pu mettre une petite vignette avec son numéro
Ici, comment il répertorie les petites échevaux. Est-ce qu'ils mettent le numéro dans la continuité de la toile ou tout simplement... Qu'est-ce que c'est que ça? 22. 22, donc ça doit être dans la continuité de la toile. Ouais, c'est ça. C'est la 22e couleur. Ça, ici, c'est la 29e couleur. Vous voyez? Ils ont... Voilà, pour cette toile-ci, c'est répertorié de cette manière. Des fois, c'est répertorié avec sa référence code DMC. Ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de toiles hein, de cette compagnie-ci. Donc, ce qui me laisserait plutôt penser que c'est une nouvelle société assez récente. Hein. Du 1. Alors, regardez la longueur. Je me disais, waouh, c'est court, mais non. En fait, ils les ont pliés ici en boucle pour pas faire pendre une grande quantité de fils, en fait. Hein. Donc, vous avez la partie pliée en boucle et la partie avec les bouts. Voilà, et après, ils sont venus accrocher comme ceci. Ça fait moins bazar, mais quand on a besoin de prendre un fil, on sera obligé de tout l'ouvrir et de repasser toute la boucle ici dans cet arceau. J'espère que mes mouvements sont pas trop rapides, parce que j'ai l'impression que mes mouvements sont saccadés. Ah, j'avais peut-être une vidéo encore à défaire dans mes images. Voilà, je vous reviens. J'avais effectivement pas mal de vidéos dans ma galerie d'images. Et ce qui fait qu'après, tout est saccadé au ralenti parce que c'est trop plein. Alors, on a beaucoup de teintes grises. Le 2, du 3, du 4, du 5, c'est du gris. Du marron, encore ces aspects un peu kaki. Voilà, il est joli ce jaune tendre comme ça là. Ici on a un blanc qui tire légèrement vers le beige. Un marron, encore des gris, un marron. Voilà pour ces teintes. 28. Voilà, c'est des teintes douces. Hein. Voilà, encore du beige, du marron. Il m'a fait peur lui. Ici du blanc, voilà. Encore des teintes de marronné, on aura beaucoup de dégradés. Hein. Il est joli ce vert, il va être joli. Un autre vert. Ici les autres couleurs. Voilà. Doudou est attiré par mes fils. Alors les bleus, ici, ah, elles sont belles ces couleurs. C'est quand même saccadé, j'ai l'impression encore, malgré que j'ai enlevé. Voilà, j'essaie d'aller au ralenti. Ouais, donc j'ai mes 32 couleurs. Je rangerai de mon côté parce que j'ai vu que la vidéo est déjà bien longue. Et voilà, je ne voudrais pas monopoliser votre temps avec cette vidéo, bien que vous puissiez la regarder en deux parties, hein, pourquoi pas, ou en plusieurs, ça c'est vous qui voyez. Alors, je refais le point des toiles vues aujourd'hui. Donc, on a vu la Spring 11CT, la pin couronne de tournesol, je l'ai nommé ainsi, au 25 cm par 32 au prix de 4,67 €. Et ensuite, nous avions la Romantic Story 11CT Serre des Neiges, 85 cm par 51 au prix de 14,96 €. Je trouve vraiment son prix quand même raisonnable au vu de la grandeur de la toile, des mixtes de couleurs qu'on va y avoir, donc je trouve ça sympa. Voilà, et bien écoutez, je remercie infiniment Pensomway pour la confiance qu'ils me font régulièrement. Voilà, j'y vais en douceur parce que je sens que c'est encore saccadé ou alors c'est des heures de pointe déjà, je sais pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, aussi longue qu'elle fut. Et j'espère que ces petits projets vous auront plu. Je vous aurai fait passer un bon petit moment. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!